Jeff Fillion. 3, 2, 1. Radio X. Ouais, Jeff Liberté, lundi, disponible sur les différentes plateformes de podcast. Ah oui, on fait un genre de petit show le fun pour Monsieur Tout-le-Monde. Et le lundi, on a le One-Two Punch à l'envers, version Radio X, qui est un peu plus courte que la version totale de Jeff Liberté. On se prend quelques minutes après pour continuer à jaser. Dom et moi, t'es salué, mon ami Dom. Comment tu vas? Ça va très, très bien, et toi? Yes, très bien. Jerry est avec nous autres également. T'as passé un bon week-end? Oh, regarde, j'ai eu mon hoodie des Yankees de New York. Même si c'est un X large, je m'opère un peu dedans. Là. Les boys me voient. On dirait que j'ai une toile de parachute sur le dos. Là. Mais c'est pas grave, c'est les Yankees. Expliquez-moi votre amour pour les Yankees. Ah, ben moi, c'est parce que j'ai été élevé avec les Yankees. Moi, c'est... quand j'étais TQ, on avait le Canal 12. Ben, c'était WPTZ, mais c'est Burlington. Mais on avait les matchs des Red Sox. Et mon père était en amour avec Reggie Jackson. Ben, moi, je me souviens de ça, les matchs des Red Sox, Carl Yastrzemski. On voyait tous les matchs des Red Sox. Mais quand il y avait les Yankees de New York avec Thurman Munson, qui est mort, c'est une légende, receveur, le capitaine à l'époque des Yankees, et Reggie Jackson, mon père m'a amené cette passion-là du sport. Les cartes de hockey, les cartes de baseball, le Canadien, même si c'était un anti-Canadien, il m'a amené au forum autour de 77, 78, voir les Canadiens, Guy Lafleur, Pete Mavlich et tout ça. Boston? N'importe qui sauf Montréal. OK. C'est un anti-Montréal. OK, ça marche. C'est un anti-Montréal. Il prenait les Seas de Californie, je vois le vert. Est-ce que ton père était indépendantiste? Fédéraliste. Fédéraliste? C'est pas surprenant. Chrétien. Habituellement, oui, je comprends. C'est vrai. C'est votre coin, mais j'aurais toujours pensé que c'était les indépendantistes qui n'aimaient pas le CH. C'est ça, je comprends pas. Hein? Je comprends pas. Puis ma mère, elle, était pro-canadien. Puis là, je vois encore la scène, ma mère à machine à coudre. Puis mon père qui prenait pour Boston, il prenait pour Los Angeles, il prenait pour tout le monde. Là, ça chicanait dans la maison. Là. Mais est-ce qu'ils jouaient à la comédie, nos pères? Mon père était le même. Mon père avait une carte de crédit. Écoute, il y a longtemps, là, mon père avait une carte de crédit des Bruins de Boston. Mon père m'a toujours dit que son équipe, c'était les Bruins de Boston. Parce que mon père s'appelait Gilbert, puis il y avait, dans le temps, il y avait Gilles Gilbert qui était le backup de, je me rappelle plus qui, là. Donc, il a toujours dit qu'il était partisan des Bruins. Là, les Nordiques sont arrivés, ils prenaient de la O'Keeffe pour encourager les Nordiques, le fleur de lys, etc. Mais j'ai toujours l'impression qu'il a fait ça parce que je prenais pour Canadien. Il a toujours pris pour l'autre équipe juste parce qu'il voulait dans la maison que ça brasse un peu. Mais moi, à un moment donné, je vais toujours m'en rappeler, avant que le festival d'été devienne le festival d'été d'aujourd'hui, le seul spectacle populaire qu'il y avait dans le temps, ça avait été un show de Claude Dubois qui avait été enregistré pour la télévision. Et à un moment donné, pendant le show, chaque fois qu'il regarde la foule, il y a un gars qui chante puis qui danse, puis c'est mon père. Hey! Et mon père, sur lui, il y a un chandail de Patrick Roy. OK. Donc, quand j'ai vu ça, là, je l'ai appelé, j'ai dit, hey, t'as peu. Premièrement, je vais t'avoir à la TV pendant un show de Claude Dubois. Deuxièmement, t'as mis mon chandail de Patrick Roy du Canadien. C'est quoi cette affaire-là? Je pense que je l'ai démasqué. Oui, c'est ça. Il a toujours été un partisan du CH. Il l'était juste pour piquer son gars puis essayer de provoquer quelque chose. Mais dans le fond de lui, il est mort en étant un partisan du CH. Écoute, tu vas être plus clair que ça. Ben non. T'es un peu comme ça, toi aussi, oui. De temps en temps. Oui, juste pour piquer toi, un peu. si t'es un fan des Yankees, tu détestes les Red Sox. Oui, mais je déteste pas. Mais toi, tu peux pas. C'est l'eau. C'est l'huile puis l'eau. Oui, mais tu sais, moi, je sais pas, détester une équipe, vivre dans la haine d'une équipe, j'ai jamais été contre ça, mais ouais, je suis content. Oui. Je suis content, mais tu sais quoi? Les Yankees auraient été éliminés hier et Toronto serait passé. C'est une équipe extraordinaire, jeune équipe, ça fait partie de l'avenir. J'aurais été content, là. Mais hier, j'ai crié dans le salon, là. Je sautais dans le salon. Oh oui. Puis, mais pas autant que quand les Jets ont gagné, mais là, il ne faut plus parler du tatouage de Dan Gravel. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé avec le tatouage de Dan? Là, il veut pas, là. Ah non, regarde, ça marche pas pantoute. Il veut pas pantoute? Non, mais Dan, il s'est avancé. Il dit, je vais me faire tatouer, puis tout ça. Il est allé loin, là. En ondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a amené là ou c'est lui qui s'est amené là lui-même? C'est lui, même. Bon, ben là, faut qu'il vive avec ça, là. C'est ça, faut qu'il vive avec ça. Mais là, ça a l'air être dur à vivre.
C'est un fardeau à transporter. Sablon n'est pas d'accord, tout ça. Bon. Fait que là, je vais être bon prince avec. Là, j'ai quand même encore beaucoup de mois de radio à faire avec Dan. Je ne veux pas le picasser avec ça. Non, il faut choisir nos batailles. C'est ça, Il exact. faut choisir nos batailles. Mais c'est drôle, hein, parce que les Yankees, puis je sais, écoute, j'ai été baseball pendant tellement longtemps, j'étais un méga fan des expos, je suis même pas capable de compter le nombre de matchs des expos que j'ai vus, j'en ai vu tellement, je suis vraiment un maniaque de baseball, sauf que j'ai décroché avec le départ des expos. Puis je m'ennuie de ça, j'essaie d'embarquer, puis je sais que c'est le temps de l'année où c'est plus facile de le faire, mais à un moment donné, le football, la F1, le golf, le hockey, le ci, le ça, tabarnache. À un moment donné, on peut pas tout... Tu sais, j'ai une femme avec des enfants et un chien. Là. C'est ça. Puis on travaille un peu à travers. Là. Oui, puis tu as Netflix aussi qui est apparu dans le décor avec Prime, Crave, etc., Paramount+. Donc j'ai de la misère. Puis les Yankees, j'ai toujours vu que c'était le symbole de je gagne parce que je suis riche. Ben, c'est sûr que c'est un peu ça. Là. C'est un peu ça? En même temps, c'est un peu ça, oui. C'est un peu ça, mais pas toujours ça. Tu as eu des franchises dans l'histoire des Yankees des années 80, 90. Ils ont toujours défoncé, ils ont souvent défoncé le plafond salarial, payent la taxe de luxe à ce moment-là. Mais le salaire ne fait pas Les années 90, c'était les années de Vache-Maigre. Me dire pourquoi. C'est ça. Je reste en ce moment-là à Pompano et je peux aller à pied au stade des Yankees pour leur camp d'entraînement qui est sur Commercial, donc pas loin de l'aéroport exécutif qu'il y a là. Tu es allé, là? Ben oui, écoute bien. Oui, c'était municipal. Moi, j'y allais, c'était à côté de chez nous. Dans ce temps-là, aujourd'hui, maintenant, j'étais à côté du camp d'entraînement des Mets. Puis, aller voir un match maintenant de la Ligue des Pamplemousses, c'est plus 5 piastres. C'est rendu 20-25 piastres aller voir une game. Oui. Dans le temps, c'était 4 piastres, là, dog une piastre. T'allais passer du après-midi, là, des fois, tu regardais même pas la game, c'était pas grave. Mais je me rappelle d'une affaire. Les Yankees allaient tellement mal que le match que j'ai vu, Michael Bolton jouait. Je te jure. Tu te rappelles du chanteur Michael Bolton? Ben oui. Michael Bolton avec ses cheveux, ses cheveux frisés puis tout. Je sais pas pourquoi, il y avait une genre d'histoire. Et Michael Bolton était habillé en joueur, puis y a-tu vraiment frappé une balle? Il était dans le dugout, il était habillé en joueur, puis il était là. Je me disais, tabarnak, cette organisation-là est rendue un peu louche. Michael Bolton est dans le coin. C'est-tu eux autres qui avaient mis Michael Jordan? Qui avait pris Michael Jordan? Les White Sox. C'est White Sox. Oui, okay. White Sox. Il avait joué dans le 3A ou dans le 2A, mais il n'a jamais monté en haut. Là. Tim Tebow, c'est les Mets. Oui. Tu l'as vu, ça. Ça, je l'ai vu. Ouais, ça je l'ai vu de mes yeux. Puis finalement, c'est un talent, mais je veux dire, ça va vite, le pro. Là, à un moment donné, là. La balle arrive à 98. Il faut que tu la connectes. Là. Ouais. Non, regarde, j'aimerais ça m'y mettre, mais déjà, écoute bien. J'ai fait une dépression sur mes Dolphins hier. Ça a été dur. Ça va pas bien. Ah, ça va pas bien. Moi, quand j'ai vu Tannehill contre les Jets, je me suis dit, pourquoi ils l'ont pas gardé? Il était bon. Moi, je l'ai vu, Tannehill, avec les Dolphins. Je l'ai vu live. Il était bon. Super de bon carrière, mais pas protégé. Quand t'as pas de ligne, t'as bien beau mettre n'importe qui, ça marchera pas. Faut que t'aies une ligne. Et pourquoi il y a des lignes? Pourquoi les Patriots sont toujours capables d'avoir une bonne ligne? Moi, je pense que c'est dans la culture, dans le coaching. Je pense qu'ils sont capables de prendre des gars. Puis, même si les gars sont peut-être pas les meilleurs de la business, ils sont capables de les transformer puis de faire d'eux autres des gars qui vont protéger leur carrière. Et c'est ce qui donne à Mac Jones. Donc, carrément, je suis en train de devenir tranquillement un partisan des Patriots. Je pense que Belichick est en train de bâtir sa deuxième équipe qui va ressembler à tout ce qu'il a fait avec Brady, mais avec le jeune qu'il a là. Il va bâtir exactement la même chose. Sont partis pour avoir quelque chose qui a de l'allure. Il aurait dû gagner hier en passant contre Tampa Bay. S'il réussissait le botter à la fin, il gagnait. Donc, Belichick est encore parti pour une bonne ride, je pense, avec l'équipe qu'il a entre les mains. Peut-être pas cette année. Est-ce que les Américains pensent quoi de Biden? Parce que là, les chiffres baissent, c'est du jamais vu. Ils vont manger une maudite volée. À chaque fois qu'on pose la question à des Américains sur Joe Biden, la réponse est celle-ci. OK? Puis, je cite, donc, attention aux âmes sensibles et à ceux qui veulent le censurer. Je vous donne, donc, c'est un reportage de ce qui se passe. Quand on demande comment ça va avec Joe Biden, la réponse est « fuck Joe Biden ». Ben oui. Ce que tu entends dans les stades. Partout. Ben, ils l'ont dit au NASCAR en fin de semaine, mais une journaliste de NBC qui a
totalement travesti ce qui se disait. Ben, elle pensait que c'était Let's Go Brandon. Ouais, ben, elle a pas voulu. Elle l'entendait, Jeff, là. Elle juste Ah oui, tu penses qu'elle l'entendait? Tu penses qu'elle... oui, voyons donc, mais non, c'est mais évident. elle savait bien qu'elle allait faire rire d'elle à longueur de la planète, là. Elle a comme camouflé ça, là, mais regarde, c'est une catastrophe, ce gars-là. Mais c'est pas le président. Tu sais, en fin de semaine, ma blonde, elle me disait, c'est qui est le président? Parce qu'on le regardait marcher en sortant de l'hélicoptère. Il y a de la misère à marcher, là. C'est le père Ovid, là. Il y a de la misère, il n'arrache au bout. C'est qui dirige? Oui. C'est ça qui est inquiétant. Qui dirige vraiment les États-Unis? Est-ce que tu veux l'entendre pour les gens qui se demandent c'est quoi qui est arrivé au NASCAR? Ouais. Ben Donc, oui. la fille est en train d'interroger le genre de... Je sais pas si c'est lui qui a gagné. Le gars s'appelle Brandon et la foule crie en arrière « Fuck Joe Biden », mais elle entend quelque chose d'autre. Tu me dis qu'elle entendait bien, mais que finalement, elle essaie de récupérer ça. C'est juste que là, l'audio a fait le tour du monde parce que c'est vraiment très drôle, là. The chants from the crowd. Let's go, Brandon. Brandon, you told me you were going to kind of hang back. Fuck Joe Biden. Oh, C'est... Ben écoute, t'as juste à regarder la couverture québécoise. Oui. Tom, Ah, ça, là, c'est épouvantable. écoute, on a eu, moi, là, ce qui me faisait capoter pendant les 4 années de Trump. Puis, c'est drôle parce que vendredi, j'allais glisser un mot. Ma mère est un bon... ma mère sur Facebook a fait beaucoup d'affirmations un peu secs et c'était une anti-Trump comme ça se peut pas. Donc, à chaque jour, il y avait 2-3 posts anti-Trump. Donc, puis ma mère, je dirais, elle est le baromètre un peu de ce qui se passe dans la population, probablement, avec les médias qu'on avait. Les médias faisaient plus de couverture, parce que moi, j'ai quand même passé du temps pas mal dans les dernières années, pendant que Trump était là. Et je lisais mon journal local, je suis abonné à mon journal local pour savoir ce qui se passe, puis quel projet qui s'en vient, puis etc. Et quand je partais de mon journal local au journal de chez nous, le journal de Québec, il y avait plus de couverture sur Trump et sur la politique américaine qu'il y en avait dans mon journal local et de loin. C'était genre 10-12 fois plus, quand même spécial. Et là, cette couverture-là, un peu comme les posts Facebook de ma mère, ont complètement disparu. Il n'y a plus aucune couverture de la politique américaine dans les médias québécois. C'est comme si ça n'existe plus. Il n'y a plus rien. Pourtant, on était... Puis même pendant la COVID, on passait un gars dit « Oh, mais là, c'est la COVID. » Non, un peu. Là. Oh. Pendant la COVID, alors qu'on était... C'était pas mal pire que ce que c'était là, parce qu'on savait pas trop ce qui se passait. Il y avait une couverture complètement démesurée sur Donald Trump. Et là, on a le pire président de l'histoire. C'est assez clair que c'est le pire président de l'histoire. Là. C'est le pire président de l'histoire. Oui. Et il y a 0 couverture. Et quand il y en a, c'est extrêmement complaisant. 2 exemples. L'histoire de la tendresse à TVA. Je veux dire, moi, je suis à politique américaine, tu suis aussi. Puis moi, j'écoute tout, j'ai pas le choix, c'est ma job. Mais quand tu écoutes ça, tu as l'impression que c'est pas le même pays, c'est pas... Ils nous parlent de trucs, Puis en fin de semaine, à Radio-Can Radio, la manière avec laquelle on décrivait les 2 récalcitrants démocrates, c'est 2 centristes qui ont de l'allure, là, Manchin et Sinema de l'Arizona, ils ne comprennent pas que c'est dans l'intérêt des États-Unis et tout ça, c'est capoté. La réalité, c'est que c'est Bernie Sanders qui est le président. Moi, j'ai compris ça il y a plusieurs mois, mais là, je le comprends vraiment, on peut le constater. Bernie est là, mais c'est sa gang. Le petit père avec les mitaines, il est là pour amuser la galerie, mais c'est la gang en arrière, la squad. C'est eux autres vraiment qui tirent les ficelles. Et c'est un agenda vers... Comment tu l'appelais, le Green Plan? Comment tu l'appelais? Le Green New Deal, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le Green New Deal qui va être appliqué. Et ça, c'est une tendance nord-américaine. La montée d'un intégrisme vert. Quand vous avez des jeunes, comme en fin de semaine Radio-Canada à Québec, nous ont montré, les jeunes, ils ont le droit d'être devant le Parlement. On a fait toutes sortes de folies quand on était jeunes au secondaire. Ils ont le droit d'être là. Mais Radio-Can fait un reportage sérieux sur 5 jeunes devant le Parlement à Québec, des jeunes d'une école dans le coin de la rue Cartier, qui nous disent que que la race humaine est au bord du trépas, est au bord de la déchéance. Ben voyons. Je veux dire, c'est du délire. On est dans le délire religieux. C'est du délire religieux. Pourquoi?
parce que tu ne peux pas le contrecarrer avec des arguments rationnels. On est dans le dogme. Aussitôt que tu ne crois pas, ben c'est l'apostat à ce moment-là. Il n'y a pas un gars là, de Québec 21, le gars est géologue. Oui. Je veux dire, d'après moi, si je compare le journaliste du Journal de Québec qui a fait l'article, d'après moi, le gars géologue est capable de... Je vous dis, j'ai pas tout écrit, j'ai pas tout vu ce qu'il a dit. Puis ce le gars écrit, qui a été mitraillé, là, ils l'ont vu là, parce que, regarde, ils doutent du fait que... Ben, le gars en question de Québec 21, ça, c'est une autre affaire. Là, lui, il dit, l'humain n'est pas responsable de tous les changements. On peut-tu en parler? C'est sûr. Voyons donc, je trouve ça très prétentieux que de prétendre que l'humain est à la base de tous les changements. Mais si vous prétendez ça, la bande d'intégristes verts, à ce moment-là, vous devez livrer la marchandise et vous devez démontrer, par exemple, que si on annule le 3e lien qui est supposément maléfique et si on annule un des 2 ponts, ce que Jackie Smith veut pour concentrer la circulation routière sur un pont, vous devez livrer à ce moment-là, vous avez le fardeau de nous démontrer, chiffres à l'appui, en quoi ça affecterait les statistiques, entre autres, du climat et de la température au niveau mondial. Oui. Ah, ils l'ont pas. Ah, ben à ce moment-là, toi, tu as... comment je pourrais dire ça? Tu t'incombes le fardeau de transformer la société en imposant un agenda vert. Lutte aux énergies fossiles, lutte à la voiture, etc. L'imposition d'un tramway, ce qui est comme, somme toute, une solution assez radicale, merci. Là. Le tramway à Québec avec le coupage d'arbres à pu finir sur René Lévesque, etc. Donc, moi, je trouve que c'est là peut-être qu'on a manqué, et c'est là que les médias ont manqué. Ils ont le fardeau maintenant de livrer. Pendant des années, ils nous ont dit le gaga-gougou vert, les changements climatiques, le réchauffement. Et là, c'est maintenant, la crise climatique. Prouvez-nous ce que vous nous racontez. Oui. Là, de s'asseoir sur le comité du GIEC, quand on fouille qui est le GIEC, il y a bourré de sociologues puis de politicologues. Je veux dire... c'est la vérité. Les CV sont là. Le climat, là, c'est pas dans la main des politicologues et des sociologues. Le climat, c'est dans les mains des scientifiques. OK? Laissez-moi toutes les autres qui n'ont pas d'affaires là-dedans. Le gars, lui, c'est un géologue. Le gars, il est ridiculisé comme si il avait pris des cours en théâtre. Je veux dire, t'es un journaliste qui n'a pas de formation scientifique, qui est en train d'essayer de ridiculiser un gars qui se lance en politique. Puis après ça, en passant, tous ceux qui se lancent en politique et qui ont peur de le faire, c'est à cause de la radio puis des réseaux sociaux. Là. Mais les journalistes, eux autres, là-dedans, ils n'ont rien à voir. Chaque fois que quelqu'un se présente... Hey, lui, il a dit qu'il est anti-tramway, lui. Ils vont chercher un tweet il y a 8 ans. Là, lui, il a déjà dit qu'il est anti-tramway, ce salaud-là. Votez pas pour lui. Lui, il croit pas au changement climatique. C'est religieux, Jeff. Moi, là, mais tout le monde sait qu'il y a des changements climatiques. Tout le monde sait ça. Il y en a de tout temps. Il y en a eu de tout temps. Des dinosaures, il y en avait. Là. Ben, c'est ça, là. Puis il y en aura d'autres. Puis quand on sera parti, il y aura d'autres changements encore. Ben oui. Et est-ce que de par nos activités, on provoque quelque chose? C'est clair que oui. Ben oui. C'est clair que oui, mais demain matin, encore une fois, on va le dire, on a juste vu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne parce qu'ils ont manqué de chauffeurs pour les camions pour livrer l'essence. Et ça a provoqué une demande folle pour l'essence. Les gens ont paniqué en pensant qu'elle allait en manquer. Et ça a créé quasiment le 2/3 des stations-service n'avaient plus d'essence. Et là, les épiceries se sont mis à avoir des tablettes vides. Ah ben c'est ça l'histoire. Là, si on s'en va là, je veux dire, moi, je comprends que le pétrole, il y a des séquelles à utiliser le pétrole. Ça, c'est clair. Comme n'importe quoi qu'on fait en passant, là. Je mange, puis il y a des séquelles après, là. Mais le pétrole, il y en a. Sauf que demain matin, enlevez-le. C'est ça. Et c'est le chaos. On va s'entretuer. Ils sont des preachers intégristes. 2 choses. D'abord, ils ont le fardeau de démontrer scientifiquement ce qu'ils avancent. Dorénavant, il faut exiger ça des politicos qui se présentent au municipal. Ouais, Jackie Smith, entre autres, qui est une Québec solidaire. Ben, il faut le faire. Nous, on a l'obligation de le faire. Et l'autre affaire aussi, ça, t'en parles depuis un certain temps, mais il faut vraiment l'imposer. Puis il faut leur mettre ça sur leur nez quand ils avancent leur prêchi-prêcha. C'est de dire, OK, parfait, do it. Do it. Tu prêches tel système politique. Tu prêches telle alternative. Tu prêches le combat contre les énergies fossiles. Toi, tu vas le faire à partir de maintenant et ce, pendant une période prédéterminée. Commence, toi. Tu vas commencer
à ne plus consommer tout ce qui est fabriqué ou tout ce qui a été transporté à partir de moyens de transport ou de moyens de production mus par l'énergie fossile, de près ou de loin. Et ça va loin, Christy. Tout ce qui est des épiceries, forget about it, en partant. Tout ce qui est de la guenille et tout ça, on le sait très bien. Cultive ta bouffe, je sais pas trop. Fais ton jardin. Ça. Élève tes poules. Oui. Ce sont des preachers hypocrites et intégristes. Ils doivent être combattus avec la rationalité de cette manière-là. Parce que tu as le concret aussi. C'est la gang du PAC, l'affaire d'environnement, là, on l'a vu, là. On s'entend-tu qu'eux autres, la réalité les a rattrapés très vite. Ben oui. Ils sont en voyage, vont faire une croisière, les beaux chars, le ce ci, qu'eux le ont ça. vécu, Jerry, on devrait le faire vivre à tous ceux qui nous font la morale sur Oui, tout. C'est ça. Voilà. OK? Faut faire la même chose qu'on a fait aux artistes du Pacte qui ont reculé finalement, puis le Pacte c'est mort. Parce doit que les exposer. on leur a montré comment c'était ridicule. Puis le fond est bon. Je veux dire, moi, je veux le meilleur air possible. Je veux... puis je me connais. Je sais que j'ai dit à ma blonde la semaine passée, j'ai dit, on va se ramasser là sur le bord de telle rivière. Tu me connais. J'ai dit, c'est sûr que je vais commencer aussi à faire attention. Arrive, moi j'ai un côté très green en dedans de moi. Je suis comme ça depuis toujours. Il y a un mélange aussi, là. Moi, je pense que ce mélange-là, là, c'est que on dit qu'il y a un mélange entre la pollution en tant que telle puis le 1 degré dans 150 ans. Là. La pollution en tant que telle, là, ben c'est de pas jeter tes cochonneries à terre. C'est d'être propre, de faire attention. On s'entend-tu qu'on fait beaucoup mieux que beaucoup de boomers faisaient dans le temps. Là. Ben oui, c'était pas chic. Dans le temps, c'était pas chic. Là. Moi, j'ai vécu, aller jeter tes galons de peinture dans la grille au bout de la rue. Là. Moi, j'ai vu ça. Là. Ben oui, des laveuses, des sécheuses, des fourneaux dans le couler en arrière de chez nous, c'est rue Garnier, à Shawinigan. C'est vrai, pareil? Ben oui. Le frigidaire ne marchait pas. Les pneus, ça tirait les pneus dans des genres de champs. Là. Ils se ramassaient des genres de dépotoirs à ciel ouvert. C'est pas pour rien qu'il y a des pancartes maintenant avec si vous mettez des choses ici, il y a des amendes parce qu'il y en a dans le temps qui l'ont fait. On voit plus ça aujourd'hui. Donc, nos comportements changent. Oui. Mais je veux dire, ultimement, il n'en demeure pas moins qu'on est des humains et on a besoin de brasser des affaires. Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'on peut plus... Est-ce qu'on peut faire attention à des affaires? Y a-tu des industries qui ont intérêt à ce qu'on change telle affaire au bout de 4 ans puis qu'on pourrait tirer ça pour 7-8 ans? Est-ce qu'on surconsomme? Puis oui, c'est sûr qu'il y aura toujours des choses à améliorer, mais eux, leur vision, elle est tellement négative, premièrement. Juste rappeler ce que tu m'as dit, Jerry, l'autre fois. 22 des 25 villes, ou 23 des 25 villes les plus polluantes dans le monde sont en Chine. Oui. L'autre, c'est Tokyo et Moscou. Tokyo et Moscou. Ben oui. Je veux dire, nous autres, on n'a rien à voir là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à s'améliorer, mais come on! Je veux dire, c'est l'air qu'on respire chez nous, l'air qu'on a chez nous, c'est extraordinaire. Il faut pas... Moi, je pense que ça, là, vous avez un discours auquel j'adhère, qui est un discours modéré, d'amant de la nature. On aime l'environnement. On a mis des enfants au monde, puis on veut qu'ils perdurent, puis qu'ils soient heureux. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas se gourer. Derrière le discours qui est articulé, ce n'est pas un discours sur l'environnement, c'est un discours anticapitaliste. Et voilà, c'est carrément ça. C'est un discours de déstructuration, c'est un discours de... J'ai toujours aimé l'histoire du melon d'eau. Là. De décroissance. Vert à l'extérieur, rouge en dedans. C'est de la décroissance. Oui. C'est le discours de décroissance, donc il faut vérifier. Si vous avez remarqué au cours des derniers jours, il sourit beaucoup, donc du côté de Québec solidaire, ils sont mieux conseillés qu'avant. Donc, ils vont avec le sourire. Jackie Smith sourit. GND sourit. Donc, eux autres, ils ont eu comme message... Ça marche pas pareil. Ça va mieux passer. Mais ça marche pas. Québécois. Explique-moi donc ça, d'ailleurs. Ouais. Sondage en fin de semaine. Regarde, les sondages. Je me méfie toujours des sondages. Mais supposons qu'il est bon, le sondage. Moi, j'y crois. Sondage, OK, parfait. Donc, explique-moi donc que... Le beau petit garçon en GND qui est avec sa belle petite coupe de cheveux, puis sa blonde qui est enceinte sur Instagram, puis toute la patente, communiste au bout. Oui. Comment ça se fait que... Parce que si demain matin, on pouvait voir ce que les journalistes... Pour qui ils votent? 60% des journalistes, probablement. Là, en ce moment, sont fourrés parce que la paye vient de la CAQ. Oui. Mais si on enlève ça, 60% d'eux autres votent QS. Ils sont des sympathisants. J'ai jamais vu un parti... qui est jamais challengé de même. Jamais. Les libéraux sont challengés. Le PQ est challengé. La CAQ, bon, Duhem, il est-tu challengé, lui? Ben, Duhem, j'arrive là.
J'arrive là parce que là, tu as du M à 8 Oui. qui est tout seul. C'est un one-man show, Éric Haddad. Oui. Il est tout seul, très peu de moyens, s'organise pour faire parler de lui via les réseaux sociaux et via Radio X. Le reste, couverture nulle. Puis quand il y en a une, elle est mauvaise parce qu'ils sont toujours en train de l'attaquer. À l'inverse, QS, couverture toujours, on liche. Astronomique. Ben oui. Et complaisante. Complaisant. Il est dans la marge d'erreur, Éric. Il est à égalité avec QS 11 et 8. Il est à égalité. Mais comment avec la ça marge peut d'erreur arriver, à ça? 3.1. Mais comment ça peut arriver? C'est incroyable, pareil. Donc, le discours communiste, ultra green, preacher, même avec les sourires, ça lève pas pantoute. Bon, les Québécois sont des drôles de bébites. Quand tu regardes qui ferait le meilleur premier ministre, t'as GND qui score dans 30 aussi. Là. Wow! Non, mais tu comprends? On l'aime, c'est un bon petit gars, puis j'aimerais ça l'avoir comme gendre, mais en français, ça Moi, mes filles sont avisées qu'ils peuvent rentrer beaucoup de monde, mais pas un communiste. Comment? Moi, mes filles sont avisées qu'ils peuvent rentrer dans la maison avec beaucoup de monde. Les communistes sont pas le bienvenu. La gang Ocasio, là, avec des robes à 5000 $, anti-riches. Les ultra-socialistes communistes ne sont pas le bienvenu. Trop de dommages, trop. L'histoire est contre eux, c'est no way. C'est gauche caviar génération Y. Oui, Jeff. Pas effectivement. Pas des vrais, mais c'est capoté. Donc, là, Éric, j'y ai jasé ce matin. Prochaine étape, donc, c'est de constituer un programme, somme toute très simple. La question de l'urne, ça va être le système de santé. C'est sûr. Et mais Legault, en bon mononcle, lui, il va taper sur Legault, la il lit des modératrice livres. en Est-ce lui le PM? Je te pose la question. C'est-tu Dubé, le PM? On entend ça depuis quelques semaines de gens qui sont branchés, puis qu'on a un gars, un genre de semi-retraité qui aime ça aller prendre des marches avec sa femme, puis qui lit des livres. Est-ce qu'il est encore vraiment là ou c'est Dubé qui mène la patente? Je le sais pas, mais en fin de semaine, tu as le double whammy. Là. Mais l'urgence sanitaire ici au Québec. Jouxté à l'urgence climatique, lui est à COP machin, mais lit un livre sur des adolescents dépressifs. Ouais. Il devrait plutôt penser aux ados et à faire quelque chose pour eux autres. Le livre qu'il a lu, c'est Un jeune qui n'est pas populaire au secondaire devient humoriste. Mais la compétition, le pouvoir, l'alcool, les peines d'amour... C'est un monde très nébuleux, là. J'ai lu ça. Pourquoi qu'il fait pas quelque chose pour les ados? Tu as vu l'histoire en fin de semaine? C'est une histoire, il y en a plein d'autres, mais c'est une petite fille de 14 ans quand même qui s'est suicidée. Je suis pas en train de dire que c'est en faute de la CAQ. Mais quand même, les jeunes ont été cruellement oubliés durant la pandémie et je n'ai jamais senti d'empathie. L'empathie, là, tu le sens quand tu le sens. Oui. Ça se sent, ça. Ça s'enseigne pas. Tu peux pas le fabriquer. Tu peux pas le gamer. Tu peux pas le faker. Moi, je n'ai jamais senti d'empathie envers les jeunes du Québec. Mais là, en fin de semaine, tout le monde était bien excité, là. Chez les CAC Lovers. Ah, il y a là un livre, c'est les jeunes. Donc, les jeunes, c'est important pour lui. Mais lui, à un moment donné, faites-vous une idée. Là, on est en urgence sanitaire. Le gars, il est en Écosse, mais il y a là un livre. Sur les jeunes du Québec. Là, je veux dire, à un moment donné, je ne sais pas trop. Là. Mais moi, j'ai le feeling que c'est un genre de semi-retraité. Parce que, tu sais, il y a des gens qui moi, je comprends pas l'histoire des livres. Il y en a non, les livres, c'est... Ben oui, moi aussi, j'aime ça lire des livres, mais quand je suis dans le jus, je travaille fort, j'ai 3-4 dossiers de front, j'ai pas le temps de lire des livres. En fin de semaine, j'ai eu le temps, j'ai lu un bout, là, j'avais un livre en avant de moi, puis je me suis dit, j'ai le temps de lire mon livre. Parfait. T'es pas premier ministre? Mais, il est premier ministre. Mais mon feeling, c'est que moi, partisan des Dolphins, qui essaie de le plus l'être, le coach des Dolphins, d'après moi, là, Flores, là, d'après moi, il lit pas de livre sur... il lit pas de livre de Michael Crichton, il lit pas des patentes de même, lui, là. Il a pas le temps, là. Il est en train de sauver sa job, il est en train de sauver son club, tous les partisans veulent le crucifier. Mon feeling, c'est qu'il arrive à la maison, il est pas en train de lire un livre qui a pas d'affaire avec le football, là. Non, le système de santé, ça va pas bien au Québec. Mais plus que ça, il n'y a rien qui marche au Québec. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Et là, au-delà de ça. Mais avant que tu ailles plus loin, oui. Même pas au niveau des choses, des structures. Ben non. Juste le mood. Tu sais, moi, là, je sais pas, à moins qu'ils ne s'en rendent pas compte, là. Mais le mood est très mauvais. C'est très lourd au Québec.
C'est vraiment là, lourd. Comme il n'y a pas beaucoup de place en Amérique où c'est lourd. Tout le monde, même les amis, même Richard Martineau se fait attaquer par son ami Pat Lagacé. Ils se tirent des roches dans un journal, un et l'autre. Ils sont supposément dans la même gang. Ce que je veux dire, c'est la division tout partout, mur à mur. C'est la zizanie. Et moi, si j'étais le leader, si j'étais le premier ministre de cette place-là, très nationaliste, très amoureux de sa place, donc amoureux du peuple, ça veut dire, oublie les institutions, oublie la machine, oublie le gouvernement, il devrait aimer le monde en premier. Oh, regarde. Mais là, en ce moment, là, je veux dire, t'as pas le temps de lire des livres. Les gens se chicanent. Oui, il est cinglé d'un bout, il est cinglé de l'autre bord, mais dans le milieu, il y a des millions de personnes qui sont pas bien, qui ont hâte que ça finisse. Puis personne ne s'occupe de ça. T'sais. Oui, c'est vrai qu'il faut réorganiser complètement le système de santé. Les écoles, c'est tout croche, les ci, les ça. Mais en premier, moi, je pense que dans la place, il manque d'amour. Oh oui, mais regarde, je vais te parler de la culture. La culture, là, c'est important, la culture. OK, parfait. La culture, c'est important. PKP a fait plier le gouvernement. C'est le seul rafraîchissement qu'on a eu. Là. Oui, c'est PKP qui l'a fait. Moi, personnellement, j'irai pas voir les remparts avec un masque. Mais ça, c'est moi. Peut-être que vous avez le goût, allez-y, puis je vous encourage à y aller. Parfait. Ça, c'est PKP qui l'a fait avec Jeff Molson de l'autre bord. Ils ont pogné le go en sandwich, puis away don't. Oui, ils ont fait une mise en échec, ils l'ont pogné en sandwich. Maintenant, il n'y a rien qui se passe concernant les festivals. Festivals, quand même, il y en a des gros au Québec. Là. Festival d'été, festival de jazz et tout. J'osais avec le grand boss des festivals ce matin, qui me dit, nous autres, on a envoyé une question à Arruda. On a écrit à Arruda et on a écrit à Dubé. On va savoir comment on s'oriente parce que les grandes tournées américaines, ils sont initiés, là, puis il y en a une quarantaine de grosses, là, puis regarde, fait que les tour managers attendent les téléphones, puis là, ça se boucle là, pour l'été prochain, là. Cette fille, t'attends pas au mois d'avril, booker un show sur les plaines. Ah non, c'est nous autres, là, non, on change rien, là, c'est la COVID, fait que c'est 15 000 maximum, en bulle, de 500, puis ci, puis ça, avec des espèces d'enclos en métal, là, que vous avez vu, là, à différents endroits, dont, entre autres, au Festival à Trois-Rivières. Ben, voyons donc! Donc, 21 000 au Centre Bell, t'en as 18 000 ici, collés à Québec, à l'intérieur. Oui. Mais, zéro changement dans les festivals en plein air au Québec. C'est incroyable. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'ils n'ont eu même pas de retour d'appel ou d'accusé de réception. Les festivals au Québec. Ben, c'est ça le problème, c'est que PKP, il n'y a pas de festival. Ben non, c'est ça. S'il y avait eu un festival, il y aurait eu une réponse. Il n'y en a pas. C'est capoté pareil. Si PKP, son organisation est maintenant l'organisation qui chapeaute le Festival d'été de Québec. C'est réglé. C'est réglé. 80 000 personnes, ça. C'est réglé. Double vax. L'autre affaire, les restaurants. J'ai parlé à 2 restaurateurs ce matin. Ça commence à se bouquer là, les parties de Noël. Oui. Hein, on peut-tu? Hein, mais là, c'est 10 personnes maximum autour d'une table, dans la même bulle. Le nombre de bulles, pas tant de choses. Ah, mais on peut pas, regarde. Mais c'est lourd, mais c'est donc bien lourd. Moi, ce que je constate, la déconnexion d'avec la vie réelle. La bulle gouvernementale, caquiste, et les barbichettes bureaucrates sont totalement déconnectés de la vie civile. Ben écoute, eux autres puis leurs amis, les journalistes, écoute, la question l'autre fois, on peut-tu se donner la main? Oh oui, t'es bonne à maudire. Entre toi et moi, on peut-tu se donner la main? Qu'est-ce qui était le pire? C'était-tu la question ou la réponse? La réponse d'Arruda, il disait, c'est pas le temps encore. Là. Ouais, bien sûr, on s'attendait à ce genre de réponse-là. Les deux doses. Hey, thank you, man, pour le début de semaine. C'est très apprécié, mon ami Dom. Le 1-2 punch à l'envers pour partir de la semaine, puis qui nous réchauffe pour se rendre jusqu'au jeudi pour le 1-2 punch original. On poursuit quelques petites discussions pendant quelques minutes sur Jeff Liberté. Si vous êtes sur les différentes plateformes de podcast, on fait ça dans les prochaines minutes. Jeff. Radio